Questions et commentaires. L'honorable député de Laurentides-Laval. Merci, Monsieur le Président. Ce que mon jeune collègue semble avoir compris, c'est que les militaires, c'est des gens qui se portent volontaires pour aller dans des zones de guerre, défendre des décisions politiques que le Parlement a choisies. Et puis, ils ne méritent pas un peu moins de justice que tout le monde, ils en méritent un peu plus. Ma question pour mon collègue, c'est à qui peut bien profiter l'autoritarisme puis le manque de transparence? J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'experts de l'autre côté qui pourraient répondre. Moi, mon impression, c'est que ça sert à cacher l'incompétence. Merci, M. le Président. L'honorable député de Chambly-Bourdois. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je pense que mon collègue a soulevé un des points qui est extrêmement important, c'est que quand on demande un service tel qu'on demande aux Forces armées, je pense qu'on leur doit, en conséquence, un système adéquat, un système que, comme on a vu dans le rapport de 2003, a besoin de réforme. Et même maintenant, 8 ans plus tard, on n'a malheureusement pas vu les gestes nécessaires. On pensait avoir ça avec C-41, mais malheureusement, on a pris un autre pas en arrière. Et je pense que quand, justement, mon collègue parle de transparence, il parle de tous ces principes-là qui sont tellement importants dans un système judiciaire et ne sont pas moins importants dans le système judiciaire militaire. Et je pense que c'est ce qui est au cœur de ce débat. Je n'ose pas me prononcer sur la compétence des gens, mais je pense justement ce qu'on leur doit ici, c'est un système qui est transparent, où on peut appliquer de la rigueur, où est-ce qu'on peut justement s'assurer que les gens sont bien représentés, qu'on punit les gens qui méritent d'être punis, mais de façon qui est juste, équitable et qui vient rejoindre beaucoup plus les principes qu'on émet comme société pour tous les citoyens.